Shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs. Shalom, c'est votre frère, le frère Alain Lunga. Bien-aimés, nous sommes revenus encore pour vous parler toujours de la part de l'Éternel. Bien-aimés, parce qu'il y a un sujet que nous sommes en train de partager sur le ministère et le rôle du ministère. Oui, bien-aimés, aujourd'hui encore, nous sommes revenus vers vous, bien-aimés, avec un message que le Seigneur nous a donné. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous allons essayer encore de marcher pour votre édification, en fait que, bien-aimés, vous puissiez avoir la connaissance et que vous puissiez avoir les yeux et l'oreille circoncis pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Oui, bien-aimés, nous commençons toujours notre émission par le livre de Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 7. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu à l'état homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Oui, bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Celui qui était descendu, c'est le même qui était monté. Mais en montant au ciel, il fait don aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La Bible nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Oui, bien-aimés, comme dans toutes nos émissions, nous avons toujours dit que le véritable apôtre, le véritable pasteur, le véritable docteur, c'est d'abord lui-même le Seigneur Jésus. Et que toi et moi, nous ne sommes que des comme. Oui, bien-aimé, le ministère, c'est pour enseigner l'Église. Oui, bien-aimé, le ministère, c'est pour que l'Église arrive à la perfection. Oui, bien-aimé, remarquez ce qui s'est passé, bien-aimé, lorsque Jésus est né. La Bible nous dit ceci. Pour que le mage de l'Orient vienne adorer, il a fallu que l'étoile puisse s'élever. Oui, bien-aimé, c'est l'étoile qui a conduit les mages là où était Jésus. Oui, bien-aimé, ça veut dire que sans l'étoile, le mage ne pouvait pas voir le chemin. Parce que l'étoile, c'est porteur de la lumière. Bien-aimé, l'étoile a 5 points. Oui, bien-aimé, si tu rencontres la véritable étoile, il te conduit vers le Seigneur Jésus, afin que tu puisses adorer. Oui, bien-aimé, cela veut dire que lorsqu'il n'y a pas l'étoile, il n'y a pas l'adoration. Oui, bien-aimé, c'est pour cela que nous disons que le ministère a un grand rôle, bien-aimé. Le ministère, c'est pour conduire l'Église vers la vérité. Le ministère, c'est pour conduire donc l'Église à pouvoir arriver à la maturité, pour que nous soyons plus des enfants, mais que nous puissions avoir la connaissance de Fils de Dieu. Oui, bien-aimés, bien le Seigneur, par la grâce de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, nous allons essayer encore de marcher pour votre édification. Que le Seigneur vous accorde encore la grâce, que le Seigneur vous accorde encore l'intelligence, afin que vous puissiez comprendre, bien-aimé, le message. Bien-aimé, toi qui enseignes le peuple, regarde si tu es réellement l'Église. Est-ce que tu conduis le peuple là où il y a le Fils? Bien-aimé, parce que la mission de l'étoile, frère, c'est conduire le peuple à voir Jésus. Bien-aimé, si le peuple ne voit pas Jésus, il n'y a pas d'adoration. Oui, bien-aimé, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons essayer de commencer par le livre de Genèse. Bien-aimé, je prends ma Bible, le livre de Genèse, je crois Genèse chapitre 1. Que le Seigneur nous accorde encore l'intelligence, afin que nous puissions comprendre ces choses. Bien-aimé, je suis dans le livre de Genèse chapitre 1,
à partir du verset 14. La Bible nous dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand du luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec le ténèbre. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Oui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler, bien-aimés, du soleil. Comme nous avons toujours dit ceci, bien-aimés, que la Bible ne parle pas de moi. Bien-aimés, la Bible ne parle pas de ton pasteur. Bien-aimés, la Bible ne parle pas de ton apôtre. Cela veut dire, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible ne parle que d'un homme. Bien-aimé, la Bible ne parle que du Seigneur Jésus. Cela veut dire que lorsque tu prends ta Bible et que tu ne vois pas encore le Seigneur, bien-aimé, nous comprenons que tu as encore les yeux obscurcis. Ça veut dire que pour que tu puisses avoir la lumière et que tu puisses voir les jours, il faut que tu puisses voir le Fils. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Genèse, Dieu a créé les grands luminaires pour pouvoir éclairer le jour et le petit luminaire pour pouvoir éclairer la nuit. Cela veut dire que dans le livre de Genèse, Dieu créa le soleil. Mais bien aimé, le soleil, ce n'est que la lumière du premier jour qui prend un corps pour pouvoir présider. Mais cela veut dire que le soleil, c'est la lumière du premier jour, mais qui prend un corps pour pouvoir manifester sa grâce. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de marcher pour pouvoir voir ces choses. Oui, bien-aimés, comme nous avons toujours dit ceci, que les Écritures ne parlent que du Seigneur Jésus. Bien-aimés, remarquez une chose. Au 4e jour, c'est le jour que Dieu manifeste le soleil. Oui, bien-aimé, le soleil, c'est ce qui apporte la délivrance. Oui, bien-aimé, sans le soleil, la terre ne peut pas avoir la vie. Ça veut dire que pour que la terre puisse se produire, il faut que la lumière du soleil puisse éclairer. Oui, bien-aimé, c'est pour cela que nous disons que la délivrance ne se manifeste qu'au 4e jour. Oui, bien-aimé, sans le 4e jour, il n'y a pas la délivrance. Parce que ce n'est qu'au 4e jour que le Seigneur manifeste le soleil. Oui, bien-aimé, nous allons essayer encore de marcher pour pouvoir voir ces choses dans sa profondeur. Oui, bien-aimé, remarquez ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu dit à Abraham ceci. Je suis dans le livre de Genèse. Souffrez avec moi, bien-aimé, je vais trouver l'écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Livre de Genèse. Je suis dans le livre de Genèse. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 15. Je peux commencer à partir du verset 12. La Bible nous dit ceci. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité virent s'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous pouvons un peu nous en limiter là. Oui, bien-aimé, Dieu dit à Abraham ceci. Lorsque Dieu fait l'alliance avec Abraham, il dit que ta postérité ira en Égypte. Mais ce n'est qu'à la 4e génération que moi, l'Éternel, je viendrai pour pouvoir libérer ta postérité et ils sortiront avec des grandes richesses. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Cela veut dire que Israël qui va en Égypte, ce n'est qu'à la 4e génération que Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham pour pouvoir aller libérer le peuple. Ça veut dire que pour libérer le peuple, Dieu dit à Moïse, je crois dans le livre de Exode chapitre 3, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour pouvoir le libérer. Ça veut dire que c'est lui qui vient libérer le peuple. À la 4e génération, c'est Dieu lui-même. Oui, bien aimé, mais Dieu qui vient libérer le peuple, il vient par le trichement de Moïse. Ça veut dire que Moïse représente le chiffre 4 qui vient apporter la délivrance à Israël. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? C'est pour cela que nous allons essayer de marcher. Oui, bien-aimé, remarquez une chose. Que la délivrance d'Israël ne se manifeste qu'à la 4e génération. Ça veut dire que Moïse, c'est la 4e génération qui apporte la délivrance au peuple. Oui, bien-aimé, c'est pour ça que nous avons compris une chose. Que la délivrance n'est qu'au chiffre 4. Or, le jour de la création, ce n'est qu'au 4e jour que Dieu créa le soleil. C'est pour ça que nous avons compris que Moïse, bien-aimé, représente le soleil qui doit brûler en Égypte, afin que le peuple puisse avoir la vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la vie, bien, frère, parce que c'est le soleil qui apporte la lumière. Oui, bien, mais lorsque le soleil se lève, la lumière, ça veut dire que le ténèbre disparaît. Oui, bien aimé, nous allons essayer encore de marcher pour votre édification. Bien aimé, parce que ce n'est qu'à la 4e génération que l'Éternel accorde la délivrance au peuple. Oui, bien aimé, nous avons compris que le chiffre 4 représente aussi Judas. Mais parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Oui, bien, mais nous avons compris les choses. Judas, c'est la louange. Judas, c'est le lion. Judas, c'est le bâton de commandement. Oui, bien, mais ça veut dire que sans Judas, il n'y a pas l'adoration. Ça veut dire que, bien, mais pour commencer à adorer, il faut d'abord que tu sois éclairé, frère. C'est-à-dire que lorsque le soleil t'éclaire, tu es brûlé par le soleil, c'est là que l'adoration commence. Oui, bien-aimé, la délivrance ne se fait qu'au chiffre 4, frère. Ça veut dire que celui qui apporte la délivrance, c'est le soleil. Frère, si le soleil te brise, frère, si le soleil te brûle, bien-aimé, c'est là qu'il t'accorde la vie. Oui, bien-aimé, c'est pour cela que j'aime la femme sunamite. Je suis dans le livre des Cantiques, chapitre 1. Nous allons essayer de courir vite pour essayer de voir cette écriture. Souffrez avec moi, bien-aimé. Je vais chercher l'écriture dans le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1, à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. Je suis noire, je suis belle. La femme est noire, c'est la femme belle, frère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même. Écoutez. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil qui m'a brûlé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le livre des Cantiques nous dit, lorsque le soleil te brûle, frère, c'est là que tu deviens belle. Mais ça veut dire que si le soleil ne te brûle pas, la beauté ne pourra pas se manifester. Ça veut dire que pour que la beauté puisse se manifester, il faut que tu puisses recevoir le rayon du soleil. Oui, bien aimé, remarquez ce qui s'est fait avec Moïse.
lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse de construire le tabernacle. Mais le tabernacle avait 3 parties. Nous disons que le tabernacle était composé du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Oui, bien aimé, nous disons que le tabernacle, c'est tout un homme. C'est pour ça que tout le parti du tabernacle doit être éclairé. Lorsque nous regardons dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, on mettait l'arche. Et il n'avait pas la lumière dans le lieu très saint. Nous comprenons que la lumière qui est éclairée dans le lieu très saint, c'est l'arche. Oui, bien aimé, dans le lieu saint, il y avait les chandeliers. Parce que c'est les chandeliers qui éclairaient dans le lieu saint. Bien aimé, dans le parvis, il n'y avait pas la lumière. Mais ce qui éclairait le parvis, c'était le soleil. J'aime ça. Oui, bien aimé, cela veut dire, c'est le soleil qui donnait la lumière au parvis. Or, c'est dans le parvis que la mort était constatée. Ce n'est que dans le parvis que l'animal était brûlé. C'est là où nous avons compris que l'autel d'Holocauste qui brûle l'animal, c'est ça le soleil. Frère, c'est parce que le soleil, la femme Sunamite nous dit, ne prenez pas garde à mon thé noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Ça veut dire que le soleil représente l'autel de l'Holocauste qui brûle l'animal, afin que l'animal soit noir, pour qu'elle soit belle. Oui, bien-aimé, ce n'est que lorsque tu es brûlé, ce n'est que lorsque le soleil te brûle, ce n'est que lorsque tu reçois les rayons du soleil, c'est là que tu manifestes la véritable beauté. Oui, bien-aimé, cela veut dire que tu ne peux pas commencer l'adoration si tu n'as pas encore rencontré le soleil. C'est-à-dire que le soleil t'apporte la délivrance pour que tu sois réellement converti et que tu sois réellement un peuple saint qui adore le Seigneur. C'est que l'adoration ne commence que lorsque tu es brûlé par le soleil. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, remarquez encore ce qui s'est passé avec notre bien-aimé Daniel. Bien-aimé, les 3 amis de Daniel, lorsque le roi Nabuchodonosor élève donc une statue, les 3 amis de Daniel n'ont pas voulu adorer. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu adorer la statue du roi. Mais le roi a décidé que toute personne qui ne veut pas adorer, il doit le jeter dans une fournaise ardente, dans un feu. Oui, bien-aimé, ce que j'aime dans ce texte est qu'on a jeté les 3 amis de Daniel. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Mais le roi était étonné. Il se pose la question. Ils appellent ces magiciens pour dire, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Ils disent oui, nous avons jeté 3 personnes. Mais lorsque le roi regarde, frère, il voit le 4e. Oui, bien aimé, ce que j'aime, c'est que le roi déclare que le 4e a le visage de fils de Dieu. Oui, bien aimé, nous avons compris les choses. C'est lui qui a porté la délivrance à Shadrach, à Meshach et à Abednego. C'est le 4e qui a le visage de fils de Dieu. C'est ça même notre Seigneur Jésus. Bien aimé, c'est là où nous avons compris que la délivrance n'est qu'au chiffre 4, frère. Si le Seigneur ne te franchit, si le Seigneur ne t'affranchit pas, frère, tu n'auras pas la délivrance. Le Seigneur qui a délivré les amis de Daniel, c'est le Seigneur qui te délivre aujourd'hui, frère. Ça veut dire que lorsque tu rencontres le Seigneur, bien aimé, c'est le Seigneur qui t'accorde la délivrance. C'est ça même le soleil. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui est le soleil levant. Le soleil qui brûle dans toute sa force, bien aimé. C'est le Seigneur Jésus. Oh oui, bien aimé. C'est pour ça que nous venons encore vous présenter cet homme. Le véritable soleil, frère. Lorsque tu le rencontres, frère, sache que la malédiction va tomber. Bien aimé, si tu rencontres ce soleil, sache que bien aimé, la maladie tombe. Bien aimé, lorsque Jésus marchait dans les rues de Jérusalem, c'était lui qui était le soleil, frère. Aucune maladie n'a résisté devant cet homme. Aucun problème, bien aimé, n'a résisté devant cet homme. Le Seigneur accordait la délivrance à tous ceux qu'il voyait. Oui, bien aimé, c'est lui qui est le véritable soleil.
C'est lui qui est le véritable soleil qui marche, frère. Enfin que la lumière, bien-aimé, brûle. S'il n'y a pas la lumière dans ta vie, frère, laisse-moi te dire, tu ne marches que dans les ténèbres. Oui, bien-aimé, il faut que tu puisses avoir la lumière pour que tu puisses être éclairé. Parce que le mien me le dit ceci. Y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Oui, bien-aimé, nous avons compris. Les jours, c'est ça même l'enseignement. Bien-aimé, parce que s'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. La délivrance, c'est le Seigneur qui l'accorde. Bien-aimé, personne ne peut te guérir. Personne ne peut trouver la solution à tes problèmes. Si tu ne rencontres pas le véritable soleil, les amis de Daniel, ils ont reçu la vie parce qu'il y a eu la présence du quatrième. Oh, nous avons dit que le quatrième, c'est quand même Judas. C'est Judas qui accorde la délivrance. C'est Judas qui préside au jour. Et c'est Judas qui a le bâton de commandement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez encore ce qui s'est passé, bien-aimé, avec notre bien-aimé Lazare. Bien-aimé, lorsque Lazare était malade, les sœurs de Lazare envoient une lettre vers le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est lui que tu aimes est malade. Oui, bien-aimé, le Seigneur écoute que Lazare était malade. Mais le Seigneur ne s'est pas déplacé directement. Il est encore resté dans ces lieux. Mais nous nous posons la question. On vient informer à Jésus. Celui que tu aimes, il est malade. Mais le Seigneur reste encore 2 jours sur place. Bien aimé, lisez bien l'écriture. Le Seigneur dit aux apôtres, notre ami Lazare dort, mais je veux aller les réveiller, afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Oui, bien-aimé, vous allez remarquer une chose. Pour que Jésus puisse se déplacer, la Bible nous dit qu'il est resté 2 jours sur place. Et il s'est déplacé, je crois, le 3e jour. Et il arriva, donc il arriva là où était Lazare le 4e jour. Bien-aimé, cela veut dire que Jésus se présente à la tombe de Lazare le 4e jour. Mais nous nous posons la question. Pourquoi Jésus devait attendre pour qu'il puisse seulement se présenter au 4e jour? C'est là où nous avons compris, bien-aimé, que Jésus, il démontrait que c'était lui le soleil. Parce que pour que le soleil puisse être manifesté, Dieu devait attendre le 4e jour. C'est-à-dire que ce n'est que le 4e jour que Dieu prend la lumière du 1er jour pour former un corps qu'on appelle le soleil. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que c'était le soleil qui s'est présenté devant la tombe de Lazare. Oui, bien-aimé, c'était le soleil qui s'est présenté. Nous avons compris que Lazare qui était mort, Lazare qui était mort depuis 4 jours, était dans le séjour des ténèbres, oui, bien-aimé. C'est pour ça que nous disons que Lazare représente tout un peuple, frère. Un peuple qui est dans le séjour des morts. Un peuple qui est dans le péché. Un peuple qui marche dans les ténèbres. Mais lorsqu'il rencontre le véritable soleil, bien-aimé, Lazare devait ressusciter. Bien-aimé, c'est ça même notre espérance. Que le Seigneur nous dit que même si nous mourons, nous avons la vie. Parce que nous avons rencontré le soleil. Oui, bien-aimé, c'est le soleil qui nous a brûlés. Bien-aimé, c'est le soleil qui nous a rendu la vie. Oui, bien-aimé, Lazare est ressuscité le 4e jour pour démontrer que la lumière du soleil a donné la vie à Lazare. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne rencontres pas cette lumière, bien-aimé, tes problèmes resteront toujours. Bien-aimé, si tu ne rencontres pas cette lumière, bien-aimé, ta maladie restera toujours. Bien-aimé, si tu ne rencontres pas le soleil, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu demeures toujours dans le péché. Parce que la femme Sunamite a dit que ne prenez pas garde à mon thé noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Oui, bien-aimé, lorsque le soleil te brûle, c'est là où la délivrance se manifeste. Bien-aimé, la délivrance se manifeste que lorsque tu reçois la lumière. Parce que la lumière, c'est ça la véritable parole qui te purifie, bien-aimé. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu es pur parce que tu as rencontré cet homme, frère.
Tu es pur parce que tu as rencontré la lumière. Tu es pur parce que tu as rencontré le soleil. La maladie doit tomber dans ta vie parce que c'est lui le quatrième qui s'est présenté. Mais lorsque le quatrième se présente, la délivrance se manifeste. Oui, bien-aimé, nous croyons à cet homme parce que cet homme nous a libérés. Il nous a accordé la vie, frère, pour que nous puissions marcher selon lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui le quatrième fils. C'est lui le soleil qui brille dans toute sa force. Oui, bien-aimé, comme l'apôtre Paul nous dit ceci, je suis dans le livre de Romains chapitre 12. Souffle avec moi, je vais lire l'écriture. Romains chapitre 12. La Bible nous dit ceci, souffle avec moi. Livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1, l'apôtre Paul nous dit ceci. Avec moi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous, de votre part, un culte raisonnable. Oui, bien-aimé, l'apôtre Paul nous exhorte de nous offrir comme un sacrifice agréable. Bien-aimé, le sacrifice que Dieu agrée, c'est l'animal qui était sur l'autel. Voilà. C'est là où nous avons dit ceci, que l'autel qui brûle l'animal, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui doit brûler l'animal. Afin que l'odeur puisse sortir, puisque Dieu puisse... Donc, on fait que Dieu puisse sentir. Ça veut dire que lorsque Dieu respire l'odeur, c'est là qu'il accorde la délivrance. Oui, bien aimé, nous avons reçu la délivrance. Ce n'est que par la mort de Jésus. Parce que l'animal qui est brûlé sur l'autel, c'est ça même notre Seigneur Jésus. C'est ça même l'œuvre de la croix que le Seigneur a accompli pour toi, ma soeur. Que le Seigneur a accompli pour toi, mon frère, pour que nous puissions être agréables devant lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte et que nous aussi nous puissions être cette offrande qui doit être agréable devant Dieu. Oui, bien aimé, mais pour être agréable devant Dieu, tu dois rencontrer le soleil. Mais il faut que le soleil puisse te brûler. Il faut que le soleil puisse te briser. Il faut que le soleil puisse t'accorder la délivrance pour que Dieu puisse t'agréer. Ça veut dire que si tu n'as encore pas rencontré le soleil, bien mais sache-le que tu n'es pas encore agréable devant Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous vous présentons le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui est la lumière du premier jour. C'est lui qui est le commencement et la fin. Oui, bien-aimé, il n'y a que Jésus dans notre vie. C'est pour ça, lorsque nous passons ici, bien-aimé, nous venons seulement vous présenter un homme. Bien-aimé, que l'homme se fasse comme lui-même l'a dit. Après avoir accompli toutes les choses, reconnaissez que vous n'êtes que des serviteurs inutiles. Oui, bien-aimé, ce n'est pas moi, votre frère, qui vous guérit. Oui, bien-aimé, ce n'est pas ton apôtre qui te guérit. Oui, bien-aimé, ce n'est pas ton prophète qui te guérit. C'est lui qui accorde la véritable délivrance. C'est notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous vous présentons cet homme. C'est lui, bien-aimé, le soleil du 4e jour. C'est lui qui a accordé la délivrance à Israël. C'est lui qui a accordé la délivrance, bien-aimé, aux 3 amis de Daniel qui étaient dans la fournaise Adam. Le soleil s'est présenté dans la tombe de Lazare et Lazare a reçu la vie. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, toi qui es dans les ténèbres, il faut que tu rencontres ce soleil. Ce n'est que lorsque tu rencontres le Seigneur, frère, les chaînes vont tomber. Bien-aimé, la malédiction tombe. La sorcellerie tombe parce que le soleil te brise, bien-aimé, et que tu deviens agréable devant lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre frère, le frère Alain Lunga. Bien-aimé, nous sommes revenus encore aujourd'hui pour vous présenter le soleil levant. La Bible nous dit que la guérison est sous ses ailes. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire que le soleil que nous vous prêchons, c'est le soleil qui a des ailes, frère. Parce que la guérison du soleil ne se trouve que par ses ailes. Or, c'est là où nous courons vite dans le livre d'Éphésiens. La Bible nous dit ceci.
Nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ça veut dire que l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est ça le deux ailes du soleil qui nous donne la vie aujourd'hui, frère. Si tu n'as pas l'enseignement, frère, tu ne verras jamais la lumière. Si tu ne rencontres pas le deux ailes, frère, tu ne seras jamais brûlé. Parce que c'est ça même la véritable parole qui nous brise aujourd'hui, qui nous conduit vers la lumière pour que nous puissions voir le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous accorde encore la grâce, que le Seigneur vous accorde encore l'intelligence. Bien-aimés, nous savons essayer de parler sur le soleil aujourd'hui, en fait que tu rencontres ce soleil. Bien-aimé, toi qui me suis, si tu as des difficultés, si tu as des problèmes, regarde le Seigneur Jésus. C'est lui le soleil levant. C'est lui le soleil de la justice. C'est lui la véritable guérison. Bien-aimé, tourne ton regard vers Jésus. Regarde Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi, frère. Pour que nous puissions être agréables devant lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, faute de temps, nous allons essayer de nous limiter ici. Si le Seigneur nous accorde encore la grâce, frère, si le Seigneur nous accorde encore l'intelligence, nous reviendrons pour vous parler toujours de cet homme. L'homme de Galilée, mon mari fidèle, l'homme qui m'a délivré, l'homme qui a changé ma vie. C'est pour ça que je vous présente cet homme, frère, pour que toi qui es encore dans les ténèbres, comme Lazare, tu puisses rencontrer le soleil. Ce n'est que lorsque tu rencontres le soleil, c'est là que tu as la délivrance. Oui, bien-aimés, nous allons atterrir par la prière, frère, afin que le Seigneur nous accorde encore la grâce pour que nous puissions encore revenir pour vous parler de ces choses. Père de gloire, nous recommandons ce peuple entre tes mains. Seigneur, garde-le dans tes mains, Seigneur. Papa, afin que ce peuple puisse connaître tes voies et qu'il puisse marcher devant toi. Yahweh, je les recommande entre tes mains, Yahweh. Toi seul, Seigneur, conduis-le dans ta justice, Yahweh, et montre-le, Seigneur, le chemin, et que ce peuple voie ta grande lumière. Yahweh, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je les abandonne entre tes mains, afin que tes voix, Seigneur, puissent se manifester devant eux, et qu'ils voient la grande lumière s'élever, et que le soleil brille dans leur vie. Peuple de Dieu, je vous recommande au nom du Seigneur Jésus, à la prochaine, que le Seigneur vous garde. Merci.